Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle donc d'email de prospection. Je me permets donc du coup dans cette vidéo de rappeler à ceux qui n'ont pas lu l'article ou qui veulent un petit résumé de la stratégie à adopter. Quand on envoie un email comme ça, il faut toujours partir avec l'idée de… Encore une fois, l'idée, c'est pas de vendre dans l'email. C'est d'engager une connexion, d'engager une envie de vous répondre. Donc déjà, l'objet du mail, ça peut paraître contre-intuitif, mais il faut qu'il fasse ouvrir. On n'est pas là pour raconter quelque chose dans l'email ou donner une promesse dans l'email. On est là pour que la personne ait envie d'ouvrir. Personnellement, les sujets les plus courts sont souvent les meilleurs. Et du coup, je vous en ai donné dans le template. Regardez surtout la liste des objets un peu contre-intuitifs. Quand vous engagez quelqu'un, c'est comme la messagerie LinkedIn. Vous devez apporter 3 choses au choix. Soit vous allez lui dire comment il va gagner de l'argent. Soit vous allez lui dire comment vous allez le rendre plus intelligent ou qu'il va apprendre quelque chose avec vous. Ou soit vous allez flatter son ego et vous allez lui dire que vous appréciez son travail. C'est les seules façons de vraiment engager une conversation avec quelqu'un. Votre email, il doit être très court. La personne qui ouvre l'email, en moins de 150 mots, elle doit tout de suite comprendre ce qui se passe. Il doit y avoir, bon, alors l'icebreaker, évidemment, il faut faire des petites recherches. Alors, quand on fait des emails automatisés, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un icebreaker personnalisé pour chacun, mais essayez au moins de faire une phrase un peu, voilà, qui ne rentre pas dans le vif du sujet, mais qui soit un peu une entrée en matière sympa. Mais on va aller tout de suite à l'essentiel. Donc, quand vous écrivez votre email, soyez clair et impactant. Soyez clair et précis. Vous écrivez l'email, vous faites ensuite une deuxième passe, une troisième passe et vous enlevez à chaque fois le maximum. Il faut vraiment, vraiment aller à l'essentiel. Ce qui est très important aussi dans ce que vous allez mettre dans votre email, c'est de la preuve sociale. Toujours, si vous avez la possibilité de citer un client similaire ou vous cachez le nom, mais vous donnez un exemple, vous citez tout de suite des résultats que vous avez obtenus avec un client similaire, vous donnez une histoire à manger à votre client. C'est ça le plus important. Et ensuite, le call to action, est-ce que je mets un lien vers mon calendrier pour prise de rendez-vous ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Ça dépend aussi un peu de la séquence dans laquelle vous vous trouvez. Mais mettez-vous quand même à la place de la personne qui ne vous connaît pas. Est-ce que vous prendriez, vous, un rendez-vous avec une personne qui ne vous connaît pas? Je ne sais pas. Honnêtement, moi, j'hésiterais à cliquer sur prise de rendez-vous, à moins que votre business case soit hyper puissant. Donc vraiment, dans ce cas, ce qui est important, c'est de plutôt poser une question fermée. Une question fermée, c'est une question qui va demander une réponse. Ça va être oui ou non. Alors, évitez les questions trop ouvertes. Quel est votre avis sur la question ou comment ça se passe pour vous dans le business? La personne ne va pas avoir envie d'écrire un pavé ou de vous répondre. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. N'hésitez pas à télécharger les templates que je vous mets et bon courage à vous. Si vous avez des questions, évidemment, vous m'envoyez un message.